Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série Je vous conduis. Vous le savez, c'est votre programme qui vous permet de découvrir ou redécouvrir les dirigeants, les dirigeantes, mais aussi les personnalités du territoire. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à Orvault. Et Orvault, il y a plein d'entreprises, mais celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est Articonex. Et on va prendre l'un de ses cofondateurs, Emmanuel Morel, tout de suite au siège de l'entreprise. Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous, mettez votre ceinture. J'ai dit cette phrase des milliers de fois, Ouais. mais la tout le sécurité monde routière. Oui. On est ravis de vous avoir avec nous, Emmanuel, pour parler d'une entreprise que je ne connaissais pas, je l'avoue. Articonex. Comment on explique Articonex? Parce qu'il y a Arti pour artisan, Connex pour connexion, le lien, j'imagine. C'est ça le pitch, hein? C'est ça, presque le pitch. En fait, c'est le début de l'histoire d'Articonex. On avait envie d'accompagner les artisans sur tous leurs matériaux neufs qu'ils mettent à la benne. Dès qu'ils ont fini un chantier, ils n'ont pas forcément besoin du reste de parquet ou besoin des différentes poutres ou autre chose qu'ils avaient pris pour ce chantier. Et on s'est aperçu avec un associé qu'il y avait beaucoup de matériaux neufs qui partaient à la benne. Et on était parti de ce postulat-là et on voulait vraiment accompagner les artisans. Ça, c'est le tout début de l'histoire. Et on a ensuite tout simplement eu la volonté de l'accompagner par un site internet. Et puis au bout de quelques mois, on en a vite eu marre et on avait compris que ça serait trop lent parce qu'on rajoutait un travail à des artisans qui étaient du coup venus vendeurs de matériaux. Et on a pivoté, comme on dit dans les startups, pour faire nous-mêmes un entrepôt. Ok. Du coup, depuis le début de l'année, on a ouvert un entrepôt à Orvault, là on était juste à côté, dans lequel on va prendre justement tous ces matériaux que peuvent avoir des artisans. Du coup, on est allé voir aussi des fabricants qui eux-mêmes avaient des matériaux déclassés et aussi d'autres distributeurs qui peuvent avoir un certain nombre de matériaux dont ils ne veulent pas eux-mêmes vendre parce qu'ils considèrent que c'est trop abîmé. Le leitmotiv d'Articonex, c'est le surplus, le non utilisé et le réemploi. Exactement, on appelle ça déclasser, déstockage, réemploi. C'est, on va dire, les trois grands mots qui vont nous permettre d'adresser, quand on se source en matériaux, autant un fabricant qu'un distributeur, qu'un constructeur ou qu'un artisan. On s'inspire de tout ce qui se fait dans le monde de l'anti-gaspi. On a beaucoup parlé ces dernières années de l'alimentaire. Le bâtiment est un peu à la traîne et donc on en profite. En particulier parce que je suis associé à un gérant de menuiserie, d'aller profondément voir tous ces gens qui ont des habitudes un peu trop ancrées dans le bâtiment et ils sont très contents d'avoir du coup une solution parce qu'ils n'en avaient pas à part la benne très souvent et ils ne voulaient pas faire d'efforts complémentaires. Mais vous me disiez aussi que des fois ça peut être un don fait par un artisan, enfin une entreprise, peu importe laquelle. En fait, il va y avoir plusieurs raisons pour lesquelles ça peut être du don. La première, c'est que l'artisan ou le constructeur, parfois, ou le distributeur, veut vraiment se séparer très très rapidement. Et aujourd'hui, il a le choix entre nous ou il a le choix entre la benne. La benne, pour un professionnel, c'est payant. Et il y a un certain nombre de matériaux comme par exemple les mastiques, les colles, etc. Un distributeur, pour s'en défaire, va payer environ 1 000 € la tonne. D'accord. Donc en sachant qu'une palette de mastic c'est déjà 600 kg, ça peut être très très cher de s'en défaire. Alors qu'elle aurait été mise de côté parfois uniquement pour un défaut d'aspect extérieur, alors que le produit intérieur est encore en parfait état. Donc on va y avoir un don parce que le deal c'est qu'ils vont nous donner un certain nombre de matériaux qui va être très très cher pour eux à détruire. D'accord. Et d'autres matériaux sur lesquels s'ils avaient fait un effort peut-être de le vendre, ils auraient pu y retirer un petit quelque chose. En général, il n'y a jamais de don complet, on a toujours quand même la logistique qui est à payer, mais qui correspond à un prix assez faible. Nous, tout notre risque est de savoir si on saura vendre les matériaux qui rentrent chez nous. Vous parliez de tonnes là sur l'exemple avec le mastic. Est-ce que vous savez combien de tonnes vous vendez? Alors on a fait le calcul tout récemment et on était assez impressionné par le fait qu'on avait déjà vendu en 5-6 mois pas loin de 300 tonnes de matériaux. Donc là on parle bien vraiment de matériaux qu'on allait sourcer, des déclassés, des déstockés, du réemploi. C'est-à-dire que sur une partie de ces matériaux, l'usage n'était pas vraiment
vraiment trouvée par le fabricant lui-même, et donc on l'a trouvé à sa place. Okay. Une autre partie aurait été destinée à la benne, et donc on s'aperçoit que l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement est très fort. Alors j'ai parlé aussi souvent du mot réemploi. Ce mot réemploi, c'est un peu particulier, c'est vraiment tous ces matériaux qu'on va récupérer sur des chantiers de déconstruction, okay, et qu'on va parfois revendre en l'état à des prix alors là vraiment très très bas, parce que c'est vraiment un secteur en structuration. Et du coup, sur ces matériaux-là, il y a vraiment un bénéfice très important pour l'écologie, parce qu'on va retrouver autant le fait que ce matériau ne se retrouvera pas enfoui, ouais, et que du coup, comme on va le revendre, il va être utilisé une deuxième fois. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de reproduire une deuxième fois. On parlait des plaques de plâtre, c'est un sujet que j'aime bien, même si c'est pas le plus drôle. Une plaque de plâtre, c'est fait en matière minérale, et donc en fait ça va être puisé dans des carrières. Il faut beaucoup d'eau, il faut beaucoup de produits, et donc on va dire que toute plaque qui peut être économisée, c'est autant de ressources premières, voilà, de matières premières non utilisées. On se dit par rapport à nos ambitions que, je ne vais pas dire facilement, mais on doit pouvoir traiter plusieurs centaines de tonnes, plusieurs milliers de tonnes dans les années à venir, détournées de la benne et non enfouies sous la terre. Ça, c'est vraiment des objectifs qu'on a personnellement, même si on ne l'affiche pas encore sur notre site internet. Ça veut dire ouvrir un deuxième, un troisième entrepôt? Alors on est 6 mois après l'ouverture du premier, on a déjà la volonté d'en avoir un deuxième. On avait déjà visité deux locaux, plutôt d'ailleurs sur des locaux 3 fois plus grands que celui qu'on a actuellement. Vous avez combien là actuellement Là, on a 400 mètres carrés. Ok. Avec beaucoup de stockage en hauteur, donc on est assez efficace, mais l'idée c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin. Vous avez été, vous êtes, parce que c'est actuel, lauréat du contrat impact d'économie circulaire. Ça va changer quoi pour vous? Alors combien vous êtes lauréat? Il y a un montant, on vous alloue une subvention, un montant? Alors c'est un peu plus compliqué qu'une subvention, mais en gros on va nous donner 2,5 millions d'euros pour expérimenter le réemploi. Mais l'intérêt pour l'ADEME quand il fait ça, c'est tout simple, c'est je mets 2,5 millions d'euros, mais je sais que dans quelques années, ça sera remboursé très largement par les économies qui vont être réalisées pour la société, c'est-à-dire moins de déchets, moins de production de matériaux, potentiellement même moins de transport de camions sur tout ça. Donc l'ambition qu'on a, nous, avec ça, c'est pleinement de rentrer dans le monde du réemploi, de matériaux, mais de manière massive. On sait que le réemploi, ça se fait tous les jours. Les artisans du bâtiment, ils rigoleraient bien de voir les promoteurs inventer le réemploi, parce qu'ils le font tous les jours sur le secteur. Tous les jours, ils récupèrent des matériaux pour en faire autre chose, pour trouver un autre usage. Par contre, ils ne savent pas le massifier. Et ça, si on veut vraiment économiser énormément d'émissions de carbone, ou vraiment améliorer le système de nos déchetteries, etc., il faut réduire absolument tous ces déchets. Et donc, sur 4 ans, on a un projet justement d'ouvrir plusieurs ateliers de remise en état, en partant de matériaux soit de réemploi qui auraient justement été mis à la benne, ou alors de matériaux neufs qui eux-mêmes n'ont jamais trouvé leur première utilisation. Je disais dans mon lancement, vous êtes Emmanuel, le cofondateur. Ouais. Donc quand on dit cofondateur, c'est qu'il y en a un autre. Ouais. Vous l'avez dit, lui, c'est aussi un professionnel de la menuiserie. Comment s'est fait la rencontre? Vous vous connaissiez avant? Alors ouais, c'est un copain tout simplement, un copain depuis, on va dire depuis qu'on a une vingtaine d'années. Lui, il a eu un parcours d'entrepreneur, il a été plutôt dans le bâtiment en tant que gérant de menuiserie en reconversion. Il avait d'ailleurs fait différents essais pour arrêter de jeter. On lui avait même, par rapport à sa menuiserie, à une époque mis des espèces de caddies dehors dans la rue pour donner, et la mairie lui avait dit bah non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Donc même s'il avait déjà une certaine vocation à ne pas jeter, on lui avait mis des bâtons dans les roues en lui disant que c'est pas possible. Et donc en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai eu une première vie d'entrepreneur, on a pu discuter assez tard, un soir, à un mariage, et il est vraiment venu me voir en me disant Emmanuel, c'est pas possible, j'en ai marre, je jette trop, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc à cette époque-là, je ne pouvais pas m'engager tout de suite, mais on a pu réfléchir au sujet. Et ça a démarré assez tardivement avec une coupe de champagne. Et ça m'a trotté dans la tête, et dans la manière dont moi je travaille quand j'entreprends, c'est que je fais des études assez poussées. Et j'ai pu du coup détecter l'intérêt vous allez rechercher les chiffres. Exactement, je creuse, je fouine, je vais partout sur Internet pour essayer de comprendre les volumes et essayer de voir si c'est faisable à petite échelle, moyenne échelle ou grande échelle. Alors vous parlez de l'ancienne vie de votre associé, mais vous aussi. Moi la question, c'est comment on passe des crèches
aux matériaux du bâtiment? Alors, j'avais créé une première boîte. J'avais entrepris dans le monde des crèches. J'avais été salarié un peu et j'avais compris que c'était un type salariés. d'entreprise. Ouais, on est monté jusqu'à 50 salariés. On a ouvert 12 crèches, dont justement celle qui était à Nantes. C'est pour ça que je suis venu m'installer après ici. Et c'est un très beau territoire pour entreprendre. On pourra en reparler après. Et donc, je suis passé des crèches au bâtiment. Assez rapidement, j'y ai vu un point important. Alors, il faut savoir que quand on est entrepreneur, je ne vais pas te dire que le secteur importe peu, mais ce qui est important, c'est quel est notre job. Notre job, c'est de diriger, c'est de décider, d'avoir des visions et de comprendre le produit, d'aimer le produit qu'on va faire. Et la particularité entre ce qu'on fait actuellement et les crèches, c'est qu'on a la vocation d'ouvrir plusieurs établissements. Et donc en tant qu'entrepreneur, moi je vois une forte corrélation entre gérer un établissement dans lequel on a des salariés qui sont avec des enfants, on met un directeur, on met une directrice, on a des salariés, et les futurs bâtiments qu'on aura au fur et à mesure de notre développement dans le bâtiment, où on aura de la même manière un gestionnaire d'entrepôt et des équipes pour le faire. La particularité étant, là on vend plutôt des produits qu'un service, Ouais. mais ça se structure au fur et à mesure de la même manière en imaginant comment plusieurs établissements vont pouvoir fonctionner avec une même enseigne, une même communication, etc. Vous parliez d'une chose sur laquelle je vais revenir, et vous l'avez dit d'ailleurs, on va revenir dessus, sur notre territoire fertile. Le cadre de vie permet aussi d'avoir des idées un peu plus claires, on se sent mieux qu'en région parisienne. Alors moi j'ai eu la chance d'entreprendre dans les deux on sent quand on vient sur un territoire comme Nantes que Paris était très impersonnel, que c'est très difficile de nouer des relations ou de pouvoir appeler simplement certaines administrations. Et même dans les relations, le sujet du club entreprise, on le connaît tous les deux, c'est quelque chose qui est, je pense, important dans les Pays de la Loire, en particulier à Nantes. C'est des clubs qui prennent leur temps. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, même si c'est fait pour travailler, pour faire du business ensemble, les gens apprennent à se connaître. On n'a aucune obligation. On prend le temps de se connaître et ensuite on travaille ensemble sur des projets si chacun a envie d'y être. Et c'est vrai que les clubs entreprises sont très bien structurés. Ça amène une vraie diversité pour l'entrepreneur nantais. L'ambition à 5 ans? L'ambition à 5 ans, on va dire que ça sera d'avoir créé un maillage sur, on va dire, tous les Pays de la Loire au moins, d'avoir probablement 2 ou 3 entrepôts par grande ville ou grande agglomération. On a une très forte envie, avec mes associés, d'avoir une vie familiale qui soit réussie en même temps que notre vie entrepreneuriale. Donc on n'a pas l'ambition de répondre à toutes les sollicitations aujourd'hui. On aimerait bien qu'on soit à Lille, à Strasbourg, etc. D'abord on construit autour du périmètre qu'on connaît bien, autour de l'endroit où on habite, et puis on développera ça avec des salariés. On a plein d'ambitions. Mais notre travail, c'est très important, notre vie de famille aussi. Donc, Vous avez des enfants? En tout, à 3 associés, on a 10 enfants. Donc D'accord. on a quand même un certain nombre de responsabilités autres que l'entreprise. Ouais. Et on a très envie évidemment de les voir évoluer en même temps qu'on arrive à faire grandir et embaucher un certain nombre de personnes qui nous accompagneront dans l'aventure. Merci beaucoup Emmanuel Morel, vous êtes le cofondateur d'Articonex, d'avoir été notre invité pour l'un de nos épisodes. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.